Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. On va y aller aujourd'hui avec le petit oracle des fées pour connaître les messages. Alors, 3 cartes qui se sont extraites du jeu. Première carte. La fée du Capricorne, sois ambitieux et vois les choses en grand. Ensuite, la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, alors sois inventif et rusé. Ok. Et les chevaux fées, viens galoper avec nous. Relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Là, on vous demande... alors, c'est 2 messages contradictoires, en fait. D'un côté, je pense que si sur le plan concret, matériel, on vous demande de passer à l'action et puis même de vous motiver plus. Et en revanche, alors, côté sentimental, lâcher prise complet, mais alors, lâchez tout. Et ici, les salamandres, éléments de feu, parce que j'ai demandé une carte complémentaire sur celle des chevaux fées. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Quelle que soit votre situation sentimentale, ne vous laissez pas plomber, ne vous laissez pas tirer vers le bas. Là, clairement, on vous dit que pour le moment, il est temps de vous concentrer sur et de vous consacrer à un autre plan, le plan professionnel, mettre quelque chose en place. Très bien. Alors, on y va avec le Béline. Alors, franchement, vous avez de quoi réaliser vos objectifs. Ici, nous avons les présents. Si vous attendez des nouvelles, que ce soit des nouvelles par rapport à une formation ou quelque chose que vous voudriez mettre en place dans votre boulot, on vous dit les présents. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et évidemment, pour ça, il faut semer, il faut passer à l'action. Ici, nous avons l'étoile de l'homme. Ok. Alors, qui est cet homme? Est-ce que ça peut être vous, évidemment, le consultant? En tout cas, vous êtes peut-être un homme. Et si vous n'êtes pas un homme, on vous demande de faire ressortir votre énergie masculine, votre force, quand on a la carte de la beauté, c'est pour moi cette carte du pouvoir intérieur. Sérieusement. Et on vous demande aussi, on a la fée du Capricorne. Là, ce que j'entends, c'est soyez plus fin ou soyez plus fine que d'habitude. Vous voyez, à un moment, il va falloir, trouver des solutions pour atteindre votre objectif. Et là, on vous le dit, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. C'est comme si vous alliez devoir contourner certaines difficultés pour arriver à vos fins, ou ne pas atteindre le but directement. Genre, par exemple, vous avez postulé pour un poste et puis c'est pas celui-là, finalement, ça ne le fait pas pour ce poste. Ne relâchez pas vos efforts et dites-vous que ça va peut-être vous permettre d'affiner vos objectifs. Ici, nous avons la campagne et la santé. Bon, actuellement, c'est pas dingue, votre état général. Vous êtes fatigué. Ce que j'entends, c'est que vous êtes un petit peu lassé de ne pas voir les choses arriver. On vous dit, alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Et on nous parle de joie et d'enthousiasme. Et 2 fois, on nous parle de joie et d'enthousiasme. Donc là, vraiment, dans ce que vous entreprenez, même, j'ai envie de dire, même dans des choses qui peuvent vous paraître sans importance, là, l'important, c'est de retrouver votre équilibre et votre sursaut de passion
pour vous reconnecter à l'abondance. Et vous avez la meilleure carte du Béline, hein. En fait, vous auriez actuellement un peu une tendance à vous décourager. Je vous dis une certaine lassitude, de dire finalement je voulais ça et je n'atteins pas ce que je voulais. Faites attention à ça. Alors, si vous sentez que vous avez besoin de repos, d'un temps calme, ne foncez. Comment vous dire? Vraiment, en fait, là, on vous demande de compartimenter les choses. La journée, elle fait que 24 heures. Ne vous laissez pas déborder par ouais, mais j'ai toujours des choses à faire. À un moment, il y a certainement un moment dans votre journée où vous pouvez vous dégager du temps pour vous. Donc là, on vous encourage vivement à le faire et à l'apprécier, même si c'est pas longtemps. Mais là, vous êtes tombé dans une spirale infernale et on vous dit, waouh, vous voulez absolument atteindre certaines choses ou peut-être changer de boulot et vous vous mettez une pression de dingue. Là, on vous dit attends, d'un côté, passe à l'action et si ça marche pas, continue, persiste, mais de notre côté, prends aussi du temps pour toi, du temps pour te ressourcer et du temps pour t'accorder des moments aussi de bien-être quoi, hein, parce que on en a tous besoin, hein. Et actuellement, sérieux, vous en avez vraiment besoin. Donc là, il y a urgence à vous faire du bien. Ici, nous avons la carte de la grâce. Vous avez quand même deux superbes cartes. Ce que vous mettez en place, cela va fonctionner. Ici, la grâce, c'est en plus, vous êtes aidé de l'univers. Au plus, vous allez vous reconnecter, vous le savez, c'est mon dada, la loi de l'attraction. Au plus, vous allez vous reconnecter au plaisir, à la joie. Au plus, vous allez attirer le meilleur pour vous, matériellement parlant. Donc, surtout, ne vous en privez pas. Et j'ai envie de dire, mauvais jeu de mots avec la carte de la grâce. De grâce, ne vous en privez pas. Ça, c'est mon humour pourri. Voilà, excusez-moi. Mais je suis pas désolée. Voilà. Ici, nous avons la carte de la sagesse. La sagesse, c'est exactement ce que je vous disais. Comme c'est étrange. La sagesse, c'est que maintenant, vous êtes ouverte à une certaine spiritualité, donc aidez-vous-en. Voilà. Là, faites des demandes à l'univers, faites appel au guide, mettez peut-être sur un tableau de visualisation les choses, les objectifs que vous souhaitez atteindre et cela va fonctionner et franchement, ne relâchez pas vos efforts. Là, vraiment, c'est très important. Ici, nous avons la carte des plaisirs et nous avons la carte de la pensée et de l'amitié. Les plaisirs, c'est quand on vous dit lâche les tensions, reconnecte-toi à la joie, à l'enthousiasme dans ta vie. Vous êtes amené à faire de belles rencontres et vous avez là dans ce tirage, ce qui apparaît, c'est que vous avez des gens autour de vous, des gens qui vous sont fidèles, des gens qui vous aiment en toute sincérité. Donc, profitez avec ces gens-là, vraiment, passez de bons moments. Ici, quand nous avons les salamandres élémentaux de feu, c'est vraiment vous redonner, waouh, cette bouffée, un peu comme si on alimentait un brasier, redonner cette bouffée d'oxygène, même si d'un côté vous êtes fatigué et ça vous paraît, des fois ça vous paraît insurmontable. Mais sérieux, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vous sentir envie, de vous reconnecter à tout ce qui est plaisir. Et si actuellement, sentimentalement, vous êtes seul, c'est pas grave. Vous n'êtes pas seul. Là, dans ce tirage, ce qui ressort, c'est qu'il y a des gens autour de vous. Mais allez profiter avec eux. C'est ça ça va vous donner de la belle énergie. Vraiment, prenez le cadeau. Voilà.
Prenez le cadeau que la vie vous offre, et le cadeau que la vie vous offre, ce sont ces amitiés, ou peut-être ne serait-ce qu'une amitié, mais c'est précieux. Ici, nous avons l'accident et nous avons la réussite. En fait, ça va vous aider à vous rebooster. Ça va vous aider à remonter vos énergies. Là, on vous dit clairement, sérieusement, arrêtez l'auto-sabotage. Vous avez tout pour réussir. Le projet que vous allez mettre en place, ça va le faire. Vous avez du tempérament. Même si vous n'êtes pas un homme, vous avez cette énergie masculine qui fait que vous foncez, vous passez à l'action, vous réalisez ce que vous devez réaliser. Donc là, ne doutez pas de vous. Et puis, si à un moment, en vous, si vous n'arrivez plus à vous équilibrer et qu'au fond vous vous sentez fatigué, puis pas très heureux, pas très heureuse, mais sortez, voyez du monde, allez voir en fait que la vie elle est tout autour de vous. Là on vous dit aussi reconnectez-vous à la nature. Oui, mais en pleine conscience. C'est bien d'aller voir par exemple un coucher de soleil, mais c'est encore mieux lorsque vous vous posez, vous respirez profondément, vous admirez le paysage et même vous faites un petit exercice en énumérant les couleurs, en regardant, vous voyez, en fait, le but du jeu de tout ça, c'est de vous reconnecter à l'instant présent et d'être vraiment en pleine conscience pour récupérer un maximum d'énergie. C'est ça qui vous manque. Et ces énergies-là, elles vont vous faire reprendre votre pouvoir pour pouvoir passer à l'action et mener à bien votre projet et trouver aussi la force nécessaire de recommencer si échec il y a eu, parce que là peut-être qu'effectivement vous avez eu un premier échec qui vous a fait douter de vous, mais non, on vous dit arrête de douter, tu as la réussite au bout du chemin, donc c'est plutôt fabuleux. Ici, nous avons le 10 de denier. Ici, le 10 de denier, quand même, sur le tarot celtique des fées, ça me fait plutôt penser au 10 de bâton. Quelqu'un qui traîne un super lourd fardeau, quelqu'un qui traîne un poids, qui est au bout de sa vie, voilà, qui se dit non, mais c'est bon, je vais jamais m'en sortir. Ouais, alors, si vous êtes dans ces énergies-là, dites-vous, ok, c'est ok, là je suis dans un very bad trip, ça le fait pas du tout. Mais sérieux, par contre, si je reste au fond du trou, en fait, il y a que moi qui peux en sortir. La bonne ou la mauvaise nouvelle, mais vous le prenez comme vous voulez. C'est-à-dire que vous êtes tout seul tanké dans votre mal-être, et que si vous vous boostez pas, c'est pas Pierre-Paul Jacques qui va venir vous voir en vous disant ouais, au fait, viens, je te tends la main. Non, vous êtes tout seul, en vrai. Donc là, ok, la période est lourde, ok, c'est difficile, mais là on vous dit maintenant, si je reviens là je ressentais le 10 de bâton, mais sur ce jeu qui est le 10 de denier, si je reviens sur ça, je vais vous dire, mais 10 de denier, c'est l'équilibre, la réussite et l'abondance. Donc, si vous reprenez en main, on va dire ça comme ça, vous êtes capable de soulever des montagnes. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire parce que vous le savez. Vous voulez être prouvé déjà 1 million de fois dans votre vie. Donc, vous savez que c'est possible. Vous êtes sorti d'épreuves pas possibles. Alors, allez-y. Alors, ici, nous avons l'as de coupe. Ok. L'as de coupe sur la pensée et l'amitié. L'as de coupe, je vous parlais d'un bel entourage, de gens fidèles, de gens qui vous aiment. Vous avez besoin d'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Alors, allez le chercher là où il se trouve. Je pense que, encore une fois, sentimentalement, que vous soyez seul ou accompagné, c'est pas le feu, c'est pas le Pérou. Mais l'amour, c'est pas juste avec la personne avec laquelle on est, ou d'ailleurs avec laquelle on n'est pas. Non, l'amour, il est partout.
L'amour, ça peut être dans le sourire d'un passant, voilà, que vous connaissez pas et d'un coup, bah ouf, ça vous redonne justement le sourire. L'amour, ça peut être avec des enfants, avec une famille, avec des amis. L'amour est partout. Ça peut être aussi, attention, ça peut être dans la spiritualité. Si vous êtes un être très spirituel, priez. Priez pour demander de l'amour, pour envoyer de l'amour et de la protection à ceux que vous aimez et demander à recevoir encore plus d'amour en échange pour vous ouvrir le cœur. Donc, comme vous le voyez, l'amour est partout, vous en avez besoin, mais servez-vous-en. Ici, nous avons le valet. Ici, nous avons le valet de pierre. Alors, le valet de pierre, ici, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il va. C'est quelqu'un, pourquoi? Cette personne ne sait pas où elle va parce que c'est quelqu'un qui manque de force. C'est quelqu'un qui, pour le moment, est fatigué. Je vous dis, là vous traversez, c'est peut-être vous, c'est peut-être un homme que vous connaissez. En tout cas, période compliquée. Voilà, où vous vous sentez fatigué, où vous avez du mal à passer à l'action. On vous dit, il y a un changement qui se prépare ici avec la carte du chariot. Pour moi, le changement, c'est la réussite que vous attirez. Alors, on va demander quel est ce changement pour cette personne qui se sent vraiment tellement fatiguée. Ici, ouf, carrément. Alors, regardez cette carte comme elle est belle, elle est magnifique. On a un visage d'enfant, on a une fée. Ouais. Sauf que là, en fait, c'est la carte du pendu. Voilà, dans le tarot celtique des fées. Attention, par votre façon d'être et de ressentir, attention, vous êtes en train de bloquer les beaux changements qui sont en train de vous arriver. Retrouvez l'espoir. Retrouvez ici, on est entouré là, le tarot celtique des fées, le petit oracle des fées. Recommencez à penser à ce que vous voulez avec le sourire. C'est ça qui vous manque, c'est le côté cœur, le côté vous n'y croyez plus. Il est urgent d'y croire pour débloquer la situation, pour débloquer les choses dans le monde incarné. Ici, nous avons le 7 d'épée. Alors, ça c'est vos peurs, hein. Le 7 d'épée et ici nous avons... Ah, ici on a les poissons, j'ai pas tout compris. Ah non, pardon, c'est pas les poissons, c'est la papesse. Oh, voilà. Rien à voir, rien à voir. Oui, alors, 7 d'épée et la papesse. Actuellement, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez replongé à cœur et corps perdu dans vos peurs. Alors, peut-être peur de la solitude, peur de ne pas avoir, peur du manque, qu'il soit matériel ou autre, peur de la trahison, peur de l'abandon. Là, sérieux, vous êtes dans un cycle où on vous dit, mais sors-toi de là, parce qu'en plus, vos peurs ne sont pas réelles. Là, sérieusement, dans ce qui sort, vous n'êtes pas en faillite, vous n'êtes pas pendu comme on nous le dit dans le jeu parce qu'il y a un changement de destination. Non, c'est peut-être pas le paradis, mais c'est pas l'enfer non plus, quoi. Voilà. Et donc là, on vous dit de vibrer quand même plutôt paradis pour attirer le meilleur. Je vais remettre une carte sur le pendu. Où est-ce que vous vous bloquez plus particulièrement? Alors, vous manquez d'ouverture. Ça, c'est clair. Hein. Et ouais. Vous manquez d'ouverture par rapport à un roi de coupe. En fait, vous êtes tellement dans le mal-être
sentimentalement parlant, parce que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à un homme. Peut-être est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que je vais avoir de ses nouvelles? Il y a le manque, il y a les doutes, il y a plein de choses. Mais alors, vous connaissez mon côté cash et je crois que vous aimez bien. Et de toute façon, je vais pas changer parce que je suis vraie, c'est ma vraie personnalité. Ça sert à rien en fait de vous faire du souci, de vous poser des millions de questions. Je vous disais tout à l'heure, si vous êtes au fond du trou, c'est personne qui va vous en sortir sauf vous. En fait, et là, je pense que non, c'est même pas lui en fait. C'est pas lui. Vous savez, le sauveur là, le prince charmant qui arrive et qui vous emporte sur sa monture. En fait, ça existe que dans les contes de fées. Alors c'est sympa, hein, franchement, l'image elle est sympa quand on est petite fille ou quand on est petit garçon. L'image du super héros, elle est super sympa. Mais en vrai, le super héros ou la super héroïne, c'est vous. Voilà. Et ça, par contre, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir parce que même si vous ne le savez pas, réfléchissez, vous vous l'êtes prouvé des millions de fois en fait. Vous voyez, c'est le fameux proverbe, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ben ouais, c'est exactement ça. En revanche, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais si on se prive d'amour, ben là, on est juste pauvre en fait. On est extrêmement pauvre parce que on se prive de l'essentiel. Nous, les êtres humains, nous avons besoin d'amour. Voilà. Et je vous dis, et l'amour, ça peut être dans des amitiés sincères. Alors oui, ça remplace pas. Vous allez me dire, oui, d'accord, mais bon, ça remplace pas. J'aimerais qu'il soit là, j'aimerais qu'elle soit là. Encore une fois, c'est normal, c'est humain, c'est légitime. Ok, dites-le vous. Laissez sortir vos émotions, mais ne laissez pas ne laissez pas le manque vous envahir, ne laissez pas vos peurs vous diriger parce que c'est en train en plus de vous attirer en boucle dans un cycle infernal des mauvais événements. Vous vous coupez de l'abondance en général. C'est-à-dire que vous broyez du noir, du coup ça va plus dans votre travail, du coup ça va plus dans votre entourage, etc., etc., etc. Ou alors ça va encore, mais là on vous dit, fais attention parce que à force de broyer du noir et de t'enfermer, tu risques de perdre aussi certaines personnes qui en revanche sont des belles personnes pour toi, qui peuvent t'apporter. Ici, nous avons, voilà, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est heureusement, c'est la reprise de pouvoir. Ici, nous avons le roi d'épée. On vous demande de reprendre le pouvoir, on vous demande de reprendre le contrôle, mais pas le contrôle. Alors là, vous voyez, cette carte, je les découvre avec vous, les cartes. Cette carte du roi d'épée, vous voyez le fond, il est rouge. Rouge, c'est souvent la couleur, ça peut être la couleur de la passion, c'est souvent la couleur de la colère. Ne reprenez pas le contrôle en version colère. Ouais, ok, c'est bon, je vais de l'avant, je vais me battre, mais je vais me battre. Et ce qui est en fond, c'est ouais, mais je veux plus ressentir de la souffrance et je vais me battre. Et puis de toute façon, advienne que pourra, mais en mode s'il faut, j'écraserai tout sur mon passage. Non, parce que si vous vibrez ça, vous allez vous prendre, vous allez prendre cher, très très cher. Voilà, parce qu'en fait, vous envoyez de la et vous allez récolter de la donc c'est pas le bon délire. Voilà, non, franchement, prenez juste, position en disant, voilà, là, actuellement, matériellement, je souhaite mettre ça en place. Je vais me consacrer à ça parce que franchement, ça va me faire évoluer. Certes, ça va me faire penser à autre chose. Et à côté de ça, je fais des sorties, je fais des rencontres et j'évacue cette colère. Et puis, si à un moment, vous êtes en énergie roi d'épée, en mode je vais tout péter,
eh ben, allez vous défouler. C'est-à-dire, inscrivez-vous peut-être à un club de sport, allez courir, achetez-vous un punching ball, tapez dedans. Faites un truc. Ne laissez pas cette colère et cette frustration vous bouffer. Parce que si, encore une fois, elle vous bouffe et qu'elle vous prend toute votre énergie, ben vous allez vous attirer de la merde. Et c'est bon maintenant, sérieux. Il y a autre chose à faire dans votre vie. Vous avez tellement de potentiel, tellement de capacités et on vous dit que vous pouvez avoir le meilleur. Vous avez la carte du monde et actuellement, vous ne le voyez pas. Vous avez toutes les possibilités, mais de façon, alors, encore une fois, c'est pas un jugement de ma part. Et si je suis là, c'est parce que je suis là pour vous transmettre des messages. Je suis là pour humblement vous guider. C'est-à-dire, c'est pas moi le guide, je vous transmets les messages des guides. Là, on vous dit, OK, t'en avais pas conscience, tu l'as fait, c'est pas grave. Mais maintenant, si cette guidance te résonne et que tu te dis, ah ouais, quand même, ben, changez votre fusil d'épaule, quoi. Et ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Oui, vous vous êtes fermé, vous n'avez pas voulu entendre, mais là, là, il est temps. Il est temps. Et quand je vous dis, il est temps, oh là 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 là. On a la carte du jugement. Alors, comment vous dire? Le chariot et le jugement. Ça craint. 7 de coupe. Ça craint. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que là, je ne veux pas vous mettre la pression, hein, mais je vais vous la mettre quand même. Si vous prenez pas le bon tournant, là, j'ai un truc qui me dit fin de cycle. Donc, ça veut dire que si vous ratez le tournant de la bonne direction, ben là, il y a un nouveau cycle qui va s'enclencher, c'est évident, mais en revanche, ça va pas être du gâteau. Voilà. Là, vous prenez la bonne décision, vous enclenchez le tournant où vous sentez que vous devez aller, c'est cool, ça le fait. Parce que vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, tout est possible. Et là, vraiment, regardez cette carte comme elle est belle. Vous vibrez l'espoir, vous vibrez le meilleur. Et puis voilà, vous vous adressez à l'univers en mode gratitude pour ce que j'ai déjà. Je mets en place des choses qui m'enthousiasment. Je me réjouis de ce que j'ai. Donc, OK, ça le fait, c'est nickel. En revanche, quand je vous dis fin de cycle, si là, vous ne le faites pas, alors que c'est le jugement, hein, c'est le jugement et le chariot, ben là, la roue va tourner, mais pas en votre faveur. Mais alors, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur ce changement? Voilà. Alors, ici, sur le changement, nous avons le 6 de coupe. Vous êtes vraiment invité à l'harmonie. Vous êtes vraiment invité à la communication, à avoir des échanges sains, sereins, encore une fois, à sortir de vos peurs et à sortir de cette obscurité dans laquelle vous êtes enfermé. Ici, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est la carte du succès, normalement. Là, je le sens pas comme ça en fait. Là, ce que je ressens, c'est 3 de bâton, c'est votre allez, on va utiliser les gros mots, votre côté obscur. Faites attention à votre je vous dis tendance à l'auto-sabotage, à votre ego, à dire ouais non mais de toute façon, ça va, moi je sais que c'est bon, je suis sur la bonne voie, pas besoin d'en faire plus, pas besoin de changer. Voilà. On vous dit OK. C'est votre choix, mais après, il y a des choses qui vous échappent et si vous ne l'avez pas compris, ben, vous le comprendrez de toute façon. Mais voilà, à vos dépens. Ici, nous avons le 6 de pierre. Ici, le 6 de pierre, c'est le 6 de denier. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Succès si vous passez à l'action. Et là, vous voyez cette carte, on a un géant. Et puis, on a un mini-moi, on va dire ça comme ça. Et j'entends, on a toujours besoin d'un plus petit que soi.
Et en fait, le plus petit que soit, c'est juste la personne qui fait pas de bruit, qui est à vos côtés ou qui vous appelle, ou c'est la personne bienveillante que vous avez dans votre entourage et que peut-être vous calculez pas trop. Parce que votre préoccupation, par exemple, elle est sur celui ou celle que vous avez perdu. Et là, en fait, c'est cette personne-là qui va vous donner beaucoup de force et qui va vous aider à vaincre les obstacles. Alors, est-ce que vous allez le réaliser, ça? Est-ce que vous allez réaliser que vraiment, il faut vraiment ouvrir les yeux et changer votre état d'esprit? Ici, nous avons... OK. Nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, vous voyez ici, on a un géant. Et on a une fée, malheureusement, qui se retrouve sous un caillou et qui se retrouve écrasée. Pour le moment, vous avez une tendance encore à l'hyper-contrôle, mais version je suis têtue. Version, oh, mais de toute façon, je continue sur mon trajet. Je sens que c'est quand même un peu déconnant. Je sens qu'il faudrait que je sorte de là, mais bon, je continue, je m'entête. Peut-être que sur le plan professionnel, vous procrastinez un peu. Et là, on vous dit, arrivera ce qui devra arriver. Et ici, ouais. Et vous n'êtes pas au bout de vos combats. Et par contre, avec le 6 d'épée, et maintenant, si vous prenez la bonne décision, moi j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Allez, si vous décidez justement de suivre les conseils des guides, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Eh ben voilà. Ici, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Je vous parlais de fin de cycle, elle est là. Hein. Nous avons le 10 d'épée. Si vous acceptez cette fin de cycle et si vous acceptez le changement qui est en train de s'opérer, vous allez voir, vous allez vivre ça beaucoup mieux. Ouais. Vous allez sortir de votre solitude, parce qu'actuellement, c'est ça qui vous pèse le plus. Et c'est vous qui allez regarder, c'est vous qui serez capable d'abattre des montagnes, mais en mode je retrouve de la force. Voilà, tout simplement, en mode je retrouve de la force et je me bats pour ce qui en vaut la peine, je me bats pour les belles choses, je me bats... tout simplement pour le bonheur, pour avancer dans ma vie, pour être entourée de belles personnes. Et puis, si un jour la personne de mon cœur revient, ou voilà, c'est ok. Et puis, si il ou elle ne revient pas, ou si ou elle ne comprend pas, c'est que ça devra être comme ça. Et tout est juste. Mais là, vraiment, vous avez un choix. Il y a vraiment le jugement. La fin de cycle, c'est maintenant. Il y a un choix à faire. Je vous souhaite de prendre le bon, parce que sérieux, ça sera le moins souffrant. Voilà. Et que si vous êtes capable de vous dire je mérite le bonheur, vous allez avoir accès. Vous voyez encore une fois, 8 d'épée et roi de bâton, ouais. Je sais pas si là il y en a parmi vous qui vont faire le mauvais choix. C'est pas la fin. C'est pas la fin des combats. Là, il va y avoir de gros soucis en perspective. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura peut-être éclairé. Alors, s'il vous correspond pas, il vous correspond pas, mais
s'il vous correspond vraiment, voilà, j'espère pour vous, pour votre vie, que vous ferez le bon choix pour sortir du trou dans lequel vous êtes tombé. Et rien n'est impossible tant qu'on a l'espoir et qu'on retrouve sa joie de vivre. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. Gratitude infinie pour votre écoute et surtout, 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 gratitude infinie pour votre bienveillance. Vraiment, vous m'apportez beaucoup de jolies choses au quotidien et c'est un plaisir, voilà, c'est un plaisir et un privilège d'être à vos côtés chaque jour. Je vous embrasse très très fort de tout mon cœur. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous.